On va répondre à cet exercice. Donc, en rapportant le plan repère orthonormé OIJ et considérant les points A de coordonnées 2, 1, B de coordonnées 4, 3 et C de coordonnées 3 moins racine de 3 et 2 plus racine de 3. La question numéro 1, calculer AB scalaire AC. Donc, pour calculer le produit scalaire AB-AC, on a besoin des coordonnées du vecteur AB. Et AB de coordonnées XB moins XA, YB moins YA. Ça donne que le vecteur AB est de coordonnées 4 moins 2, c'est 2, et 3 moins 1, c'est 2. Le vecteur AC, de même, AC de coordonnées XC moins XA, YC moins YA, et ça donne que le vecteur AC est de coordonnées 3 moins racine de 3 moins 2, c'est 1 moins racine de 3, et 2 plus racine de 3 moins 1, c'est 1 plus racine de 3. Donc maintenant, le produit scalaire AB scalaire AC est égal à l'abscisse du A, B, c'est 2, fois l'abscisse de AC, 1 moins racine de 3, plus 2 fois 1 plus racine de 3 est égal à 2 moins 2 racine de 3, plus 2 racine de 3 est égal à 4. Donc AB scalaire AC est égal à 4. Maintenant, on va calculer le cosinus de ABAC. Donc on sait que le cosinus de ABAC est égal le produit scalaire ABAC sur la norme de AB fois la norme de AC. Donc on a le produit scalaire ABAC est égal à 4 et la norme de AB est égale à la racine de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré est égal à la racine de 8 est égal à 2 racines de 2. Et la norme de AC est égale à la racine de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré est égal à la racine de 1 moins 2 racines de 3 plus 3 plus 1 plus 2 racines de 3 plus 3 est égal à racine de 8 est égal à 2 racine de 2. Donc, le cosinus de AB AC est égal, le produit scalaire c'est 4 sur 2 racines de 2 fois 2 racines de 2 est égal à 1 sur 2. Donc on a trouvé que le cosinus de AB AC est égal à 1 sur 2. Maintenant, on va calculer le sinus. Sinus de AB AC est égal le déterminant de AB AC sur la norme de AB fois la norme de AC. On a déjà la norme de AB est égale à 2 racines de 2 et la norme de AC est égale à 2 racines de 2. Il reste à calculer le déterminant de AB AC. Le déterminant de ABC est égal. Donc ici,
positionne les coordonnées de AB et ici les coordonnées de AC dans la deuxième colonne. Et après, on calcule ce nombre à l'aide de cette règle. Donc, le 2, facteur de 1 plus racine de 3, moins 2, facteur de 1 moins racine de 3. Donc, est égal 2 plus 2 racine de 3, moins 2 plus 2 racine de 3, est égal 4 racines de 3. Donc, maintenant, le sinus de AB, AC, est égal, le déterminant c'est 4 racines de 3 sur 2 racines de 2 fois 2 racines de 2. On simplifie par 4, il reste racine de 3 sur 2. Donc enfin, on a trouvé le sinus de AB, AC, c'est racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2. Maintenant, on va déduire la nature du triangle ABC. Donc, on a la distance AB est égale à la distance AC, et de plus, cet angle est de mesure P sur 3. Pourquoi? Parce que l'angle qui a pour sinus racine de 3 et pour cosinus racine de 3 sur 2 et pour cosinus 1 demi, c'est P sur 3. Donc, on déduit que ce triangle, c'est un triangle équilatéral. Donc, on a sinus de AB AC est égal à 1 demi et cosinus de AB AC est égal, ici, racine de 3 sur 2 et cosinus 1 demi. Donc, AB AC est de mesure P sur 3 plus 2 kp, ou bien congrué à P sur 3 modulo de 2pi. Et AB est égal à C, donc ABC, triangle équilatéral. Maintenant, la question 2. La question 2, ils ont donné une équation cartésienne, c'est x carré plus y carré moins 4x moins 2y moins 3 est égal à 0. Donc, considérons la droite delta et une droite d'équation mx plus y moins 7m est égal à 0. Donc, la première question A. Déterminer les coordonnées du centre et le rayon R du cercle. Donc, c'est l'équation d'un cercle. Donc, on a C, ou bien l'équation du C, x carré plus y carré moins 4x moins 2y moins 3 est égal à 0, équivalent à x carré moins 4x plus y carré moins 2y est égal à 3. Donc ici, il y a les deux premiers termes d'une identité remarquable. Donc il reste à ajouter le 4 pour avoir le troisième. Et ici, il y a les deux termes premiers d'une identité remarquable et il faut ajouter le 1 pour avoir le troisième.
Donc ici, il y a équivalence à x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré est égal à 8. Donc, C est le cercle de centre oméga de 1 et de rayon R est égal à racine de 8, c'est 2 racines de 2. La question B, déterminer une équation cartésienne du droite AB. Donc la droite AB, c'est la droite qui passe par A et B. C'est la droite AB. Donc, c'est une droite qui passe par A et qui a un vecteur directeur, c'est le vecteur AB. Donc, on peut écrire que la droite AB, c'est l'ensemble des points M appartenant au plan, tel que AB, déterminant de AB et AM est égal 0. Pourquoi? Parce que le vecteur AB et le vecteur AM, que ce soit le point, la position du point M de la droite AB, le vecteur AM et le vecteur AB sont collinéaires. Donc on prend maintenant, pour déterminer l'équation, on prend M de coordonnées x, y, un point quelconque de la droite AB. Alors, ce point M, il va vérifier la relation déterminant de AB AM est égal à 0. Si seulement si le déterminant de AB on a déjà les coordonnées 2, 2, et AM c'est x moins xa c'est 2, et y moins ya c'est 1, est égal à 0. Et toujours, on effectue la règle de gamma pour avoir le déterminant. Donc c'est 2 facteurs de y moins 1 moins 2 facteurs de x moins 2 est égal à 0. C'est seulement si 2y moins 2 moins 2x plus 4 est égal à 0. Si seulement si 2x moins 2y moins 2 est égal à 0. Donc la droite AB est d'équation, on peut simplifier par 2, x moins y moins 1 est égal à 0. Maintenant la question C. La question C détermine la valeur de M pour que delta soit perpendiculaire à AB. Donc on a l'équation de delta est mx plus y moins 7m est égal à 0. Donc il y a deux méthodes pour avoir la valeur de m. Donc on a la droite delta et la droite AB. Il y a cette équation et il y a un vecteur normal. Le vecteur normal de AB, NAB, on peut avoir les coordonnées de NAB à partir de l'équation du AB. Les coordonnées, l'abscisse c'est le coefficient de A et l'ordonnée c'est le coefficient de Y, moins 1. Donc le 1 et le moins 1. Et pour que la droite delta soit perpendiculaire à la droite AB, donc on peut avoir le vecteur normal de delta. Le vecteur normal de delta, n delta, à partir de son équation cartésienne. Et l'abscisse de n delta, c'est
le coefficient de x, c'est m. Et l'ordonnée, c'est le coefficient de y, c'est 1. Alors, pour que la droite delta soit perpendiculaire à la droite AB, le vecteur n et les vecteurs normaux doivent être aussi orthogonaux. Qu'est-ce que ça veut dire NAB et N delta orthogonaux? Ça veut dire que leur produit scalaire est égal à 0. Donc delta perpendiculaire à AB, si et seulement si N AB et N delta sont orthogonaux, si et seulement si NAB scalaire N delta est égal à 0. Et on a les coordonnées, donc on peut effectuer le produit scalaire. Le NAB c'est 1, N delta c'est M, plus NAB c'est moins 1, fois N delta c'est 1 est égal à 0, si et seulement si M moins 1 est égal à 0, si et seulement si M est égal à 1. Donc pour que les deux droites soient perpendiculaires, la valeur de M doit être 1. Donc maintenant, on peut utiliser le vecteur AB. AB, c'est un vecteur directeur de la droite AB. Et pour que la droite delta soit perpendiculaire à la droite AB, le vecteur normal de delta doit être collinéaire avec le vecteur AB. Donc ici, il y a le M1 et AB de coordonnées 2, 2. Donc on peut procéder de cette manière. Delta perpendiculaire à AB, si seulement si N delta et AB, vecteur AB, sont collinéaires. Collinéaires, c'est-à-dire si seulement si le déterminant de N delta et AB est égal à 0. Si et seulement si, donc N delta de coordonnées M1 et AB de coordonnées 2, 2 est égal à 0. Si et seulement si 2M moins 2 est égal à 0. Si et seulement si 2M est égal à 2. Si et seulement si M est égal à 1. Donc maintenant, on va passer à la question D. La question D. La question D. Calculer la distance entre oméga et delta, puis déduire les valeurs de M pour que la droite delta soit tangente à C, en déterminant leur point commun. Ok. Donc la distance, donc maintenant on va calculer la distance de D, de la droite delta, à oméga, le centre d'elle, le cercle. Et il y a 3 cas possibles. Soit je trouve que le D est plus grand que le rayon, et dans ce cas, la droite elle ne se coupe jamais avec le cercle. Soit je calcule la distance et je trouve que la distance est égale au rayon, et dans ce cas, elle est tangente, la droite elle est tangente. Soit on calcule la distance et on trouve la distance inférieure, et dans ce cas, la droite elle se coupe avec le cercle en 2 points. Maintenant, ils ont demandé de calculer la distance. La distance va contenir un paramètre, le paramètre M. On détermine le paramètre sous la condition que la droite delta est tangente. Ça veut dire dans ce cas. Et dans ce cas, la distance de oméga à delta, C est égal, le rayon est égal 2 racines de 2. Donc, on va calculer la distance et après, on va résoudre l'équation.
d de oméga A delta est égal à 2 racine de 2. Donc on commence maintenant par la distance. Donc la distance de oméga A delta est égale la valeur absolue de m x oméga plus y oméga moins 7m sur la racine de m au carré plus 1 au carré est égal la racine de m carré plus 1 carré. Et ici, l'abscisse de oméga, c'est 2 fois m plus 1 moins 7m. Donc, d de oméga à delta est égal 2m moins 7m, c'est moins 5m plus 1 sur racine de m carré plus 1. Valeur absolue ici. Donc maintenant, on va résoudre l'équation, mais il faut remarquer qu'il y a deux cas possibles. Lorsqu'on écrit dès la distance est égale à r, donc il y a deux cas possibles. Soit la droite il est ici, soit la droite il est ici. Il y a deux cas possibles. Donc m il est déjà à un vecteur normal. Le vecteur normal il est n de coordonnées m1. Donc selon la valeur de m, on a deux cas possibles. Donc maintenant, d de oméga à delta est égal à 2 racine de 2, si et seulement si, moins 5m plus 1 en valeur absolue sur racine de m carré plus 1 est égal à 2 racine de 2, si et seulement si, moins 5m plus 1 en valeur absolue est égal à 2 racine de 2 racine de m carré plus 1. Donc si et seulement si, donc moins 5m au carré, donc ça veut dire 25m plus moins 2 fois 5m, c'est 10m fois 1 plus 1 au carré est égal à 8m au carré plus 8. C'est seulement si. C'est seulement si. Donc 25m carré ici. 25m carré moins 8m carré, c'est 17m carré. 17m carré moins 10m moins 7 est égal à 0. Si seulement si. Donc on va calculer le delta. Donc delta est égal à b au carré, c'est 10 au carré, c'est 100, moins 4 fois 17 fois moins 7. Donc on va calculer cette quantité. Donc je prends la calculatrice. Oui, la calculatrice. Oui. Donc 4 multiplié par 17 multiplié par 7. C'est 476. Donc moins 476, 100, ici le plus. Le moins avec le moins, c'est plus. Est égal plus 100
est égal à 576. Donc la racine de 576, c'est 24. Racine de delta est égale à 24. Donc, est égal à 24. Donc, M est égal à moins B. Ça veut dire 10 moins 24 sur 2A sur 34. Où M est égal à 10 plus 24 sur 34. Donc M est égal à 10 moins 24, c'est moins 14 sur 34, où M est égal à 34 sur 34 est égal à 1. Donc M est égal, donc ici on peut simplifier par 2, M est égal à moins 7 sur 17, où M est égal à 1. Donc il y a deux cas possibles de la droite. Il y a deux droites tangentes. Delta 1, c'est la droite d'équation M c'est 1. Ça veut dire x plus y moins 7 est égal à 0. Et il y a une droite delta 2 d'équation moins 7 sur 17 m x plus y moins 7m, ça veut dire plus 49 sur 17 est égal à 0. Pour déterminer les points communs, le point commun de C avec chaque droite, on fait la résolution de l'équation des deux systèmes. Donc le premier système, on prend le x carré plus y carré moins 4x moins 2y moins 3 est égal à 0. Et l'équation du premier, droite tangente. Donc x plus y moins 7 est égal à 0. C'est seulement ici. Donc on prend le y en fonction du x ou bien le x en fonction du y. Donc maintenant on prend le y. Donc y est égal à 7 moins x. Et je remplace le y dans l'équation cartésienne du cercle. Donc on trouve x carré plus 7 moins x carré moins 4x moins 2 facteurs de 7 moins x moins 3 est égal à 0. Y est égal à 7 moins x. Et si on développe le x carré moins bien plus 49 moins 14x plus x carré moins 4x moins 14 moins bien plus 2x moins 3 est égal à 0. Y est égal à 7 moins x. X carré avec le x carré, c'est 2x carré. Le moins 14x avec plus 2, avec moins 4, c'est moins 18. Plus 2, c'est moins 16. X. Il y a 49. 49 moins 14, c'est 35. Et 35 moins 2, c'est 32. Oui, plus 32 est égal à 0. Donc y est égal à 7 moins x. Ici, je vais simplifier par 2. Et donc x carré moins 8x plus 16 est égal à 0. Donc le y est égal à 7 moins x. Et ici, identité remarquable, c'est x moins 4. Le taux au carré est égal à 0. Donc sans passer par delta.
Donc ici, la valeur de x, c'est 4. Et y est égal 7 moins 4 est égal 3. Donc le premier point d'intersection, donc il y a le delta 1. Il est tangent au cercle en un point. Donc dans ce point, c'est de coordonnées 4, 3. C'est le point et 1. Maintenant, de la même manière, on va résoudre le deuxième système pour avoir le point d'intersection de delta 2 avec le cercle. Donc la question 3. Déterminer l'équation cartésienne du cercle C' de diamètre AB. Donc on a le point A et on a le point B. Le point A et le point B. Et je vais déterminer l'équation du cercle de diamètre AB. De diamètre AB, ça veut dire pour donner l'équation d'un cercle, on a besoin de quoi? D'un rayon et d'un centre. Ici, le centre va être le milieu de AB. Et le rayon va être le AB sur 2. Donc, on va écrire ça. C' est le cercle de diamètre AB. Donc, le centre du cercle est le milieu de AB. Et le rayon de C' est AB sur 2. Donc on va calculer le AB, la distance AB. On a déjà AB est égal à 2 racines de 2. Donc le rayon est égal AB sur 2 est égal à racine de 2. Et on a I, AB de coordonnées, ou bien A de coordonnées 2, 1, et B de coordonnées 4, 3. Donc, I, le milieu de AB, et de coordonnées, la somme des abscisses sur 2, c'est 6 sur 2, c'est 3. Et la somme des ordonnées sur 2, c'est 4 sur 2, 2. Donc maintenant, l'équation du cercle C' est x moins 3, le tout au carré, plus y moins 2, le tout au carré, est égal à la racine de 2 au carré, c'est 2. Donc c'est ça l'équation du C'. Vérifier que c'est à l'extérieur de C'. Donc le point C, donc c'est la question 4. Le point C à l'extérieur de C', c'est-à-dire lorsque je calcule la distance entre le point I et le point C, je trouve que cette distance, elle est plus grande que le rayon. C'est-à-dire IC, il est plus grand que R. IC est plus grand que racine de 2. Donc la distance IC est égale à la racine de XC moins XI, le tout au carré, plus YC moins YI, le tout au carré, est égal à la racine de XC, c'est 3 moins racine de 3, moins XI, c'est moins 3 au carré, plus YC, c'est 2 plus racine de 3, moins 2, le tout au carré, est égal à la racine de moins racine de 3 au carré, plus racine de 3 au carré, est égal à la racine de
3 plus 3, c'est la racine de 6. Et la racine de 6, elle est plus grande que la racine de 2. Racine de 6 plus grand que racine de 2, donc implique que IC plus grand que R, donc C est à l'extérieur du cercle. C'. Donner les équations cartésiennes des tangentes à C' passant par le point C. Maintenant, si je prends le cercle C', et on a le point C à l'extérieur, alors du point C, il va passer deux droites qui sont tangentes au cercle. La première droite, elle est tangente dans ce point, et la deuxième droite, elle est tangente en ce point. Donc, comment trouver les équations de ces deux droites? Les équations de ces deux droites, T1 et T2. Alors, le T1 et le T2, elles passent par C. Si je prends l'équation de TI, soit T1, soit T2, donc ici T1, ici T2, l'équation de T s'écrit sous la forme, on prend l'équation réduite, parce qu'il contient seulement deux inconnus, la pente et l'ordonnée à l'origine. Donc y est égal à mx plus p. Alors le point C appartient à TI. Donc les coordonnées de C qui sont 1 plus racine de 3 et 1 moins racine de 3, ou bien plutôt, c'est pas 1, 3 moins racine de 3, c'est de coordonnées 3 moins racine de 3 et 2 plus racine de 3. Et 2 plus racine de 3. Donc, il vérifie l'équation. 2 plus racine de 3 est égal à m 3 moins racine de 3 fois m plus p. Donc, 2 plus racine de 3, ou bien donc, p est égal à 2 plus racine de 3 moins m fois 3 moins racine de 3. Donc, on peut écrire maintenant l'équation de TI sous la forme y est égal à mx plus p. Et c'est quoi p? C'est plus 2 plus racine de 3 moins m facteur de 3 moins racine de 3. Donc maintenant, il y a un seul inconnu dans cette équation, c'est m. Donc TI est d'équation. Donc mx moins y plus 2 plus racine de 3 moins m facteur de 3 moins racine de 3 est égal à 0. Et on va utiliser maintenant que la distance des deux droites, la distance de TI à I, le centre lié le cercle, est égal le rayon. Donc la distance D de
I, le centre ديال le cercle, à la droite de I, est égal à R, si et seulement si. Donc, c'est quoi la distance? La distance, c'est... Je prends l'équation cartésienne de la droite de I, je remplace par les coordonnées de I, et je divise par la norme du vecteur normal de TI est égal, le diamètre, ou bien le rayon du cercle, c'est racine de 2. Donc ici, mx, donc m fois xi, le xi c'est quoi? C'est 3, fois 3, donc 3m. Moins y, le yi, c'est le yi 2, le yi 2, moins 2, plus 2, plus racine de 3, moins, je développe, moins 3m, plus m racine de 3 sur la racine de vecteur normal m carré, plus moins 1 au carré, c'est 1. Donc si et seulement si, donc ici est égal racine de 2 fois la racine de m carré plus 1. Ici la valeur absolue 2. Donc je vais simplifier le 3m avec le 3m. Et il reste m racine de 3. M racine de 3. Le plus 2 avec le moins 2. M racine de 3. Plus racine de 3. Oui, donc si et seulement si, je factorise par la racine de 3. Racine de 3, la valeur absolue de m plus 1 est égale à la racine de 2, racine de m carré plus 1. Maintenant, le carré, c'est 3 facteur de m plus 1 au carré est égal à 2 facteur de m carré plus 1. Si seulement si, 3 facteur de m carré plus 2m plus 1, identité remarquable, est égal à 2m carré plus 2. Je développe 3m carré plus 6m plus 3 est égal à 2m carré plus 2. Je simplifie. Le 3m carré moins 2m carré, c'est m carré. Le 6m, donc plus 6m. Le 2 avec le 3, c'est plus 1, est égal à 0. Donc le delta. Delta est égal à b au carré, c'est 36, moins 4ac, moins 4 est égal à 32. Donc la racine de delta est égale, la racine de 32, c'est 4 racine de 2. Donc il y a deux valeurs de m, donc m est égal, moins b, moins 6, moins racine de delta, moins 4 racine de 2 sur 2, où m est égal, moins b, moins 6, plus 4 racines de 2 sur 2. M est égal, moins 6, je factorise par 2, moins 3, moins 2 racines de 2, où m est égal, moins 3, plus 2 racines de 2. Donc il y a deux droites. Donc T1 d'équation y est égal m c'est moins 3, moins 2 racines de 2 fois x plus p. On a déjà dit que p est égal à quoi? 2 plus racine de 3 moins m, ça veut dire moins 3. Donc pour m est égal moins 3 moins 2 racine de 2. Dans ce cas, le p est égal m
facteur de 3 moins racine de 3. Donc j'ai oublié la valeur de P. Oui, ici. C'est ça le P. Donc P c'est 2 plus racine de 3 moins un facteur de 3 moins racine de 3. Oui. Donc maintenant il y a deux cas. Donc si M est égal à moins 3 moins 2 racine de 2, P est égal à 2 plus racine de 3 moins M, ça veut dire moins 3 moins 2 racine de 2 fois 3 moins racine de 3. Et je calcule, c'est 2 plus racine de 3. Le moins avec le moins, c'est plus. Donc plus 3 fois 3, c'est 9. Moins 3 racine de 3. Plus 6 racine de 2. Moins 2 racine de 6. Est égal, le 2 plus 9, c'est 11. Plus racine de 3 moins 3 racine de 3, c'est moins 2 racine de 3. Plus 6 racine de 2 moins 2 racines de 6. Donc T1 d'équation y est égal à moins 3 moins 2 racines de 2 x plus 11 moins 2 racines de 3 plus 6 racines de 2 moins 2 racines de 6. Et de même, Cm est égal à la deuxième valeur, on trouve la deuxième équation de la droite.